Alors, dans cette partie, nous allons voir comment soumettre un formulaire. Donc là, on a vu la soumission de formulaire au clic. Donc on fait un wireClick.prevent et on appelle la fonction ici, donc createUser, la fonction save. Donc on va commenter le bouton ici. Plutôt, je vais le dupliquer, commenter. Et ici, je vais retirer le wireClick. Je vais juste laisser un bouton de type submit. Voilà, donc il n'y a aucun événement qui est rattaché à ce bouton. Ok, c'est juste un bouton de type submit. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais en écoutant la soumission. Et pour écouter la soumission, il suffit de faire un wire submit est égal avec le nom de la fonction que l'on veut sauvegarder, à savoir la fonction save, qui est ici. Et donc là, si je reviens sur ma page, et que je remplis encore le formulaire avec des données, j'envoie, et effectivement, j'ai bien ici les champs que j'ai postés qui ont été récupérés, sauf que là on a utilisé donc wire submit, donc on écoute la soumission du formulaire, ce qui est beaucoup plus pratique, je pense que, et d'ailleurs c'est une meilleure pratique, que d'écouter le clic sur le bouton submit, voilà. Donc pour soumettre les données, il existe wire submit, et ça fonctionne exactement de la même façon, on passe en paramètre, donc le nom de la fonction qu'on veut appeler à la soumission du formulaire, à savoir la fonction save. Voilà, donc pour cette petite aparté, on passe à la suite.